Chers compatriotes, vous avez sans aucun doute entendu le discours auto-louangeur du président Nkurunziza à l'occasion de l'anniversaire des 4 ans de son troisième mandat illégitime. Il s'est autoglorifié d'avoir atteint tous ses objectifs en matière de paix et sécurité, de justice et démocratie, ainsi que de développement pour tous. Face à ce président perdu dans les nuages, les parents préoccupés de paix et de sécurité, nous ne pouvons ne pas exprimer nos appréhensions. En effet, est-ce que les assassinats arbitraires, les disparitions forcées, les viols, les emprisonnements abusifs, les poussées à l'exil et autres violations des droits humains, ainsi que la paupérisation extrême de la population, font partie des objectifs atteints du président et de son parti? Si oui, qu'est-ce que nous attendons d'eux et de l'avenir? Quel réel leader burundais oserait pavaner aujourd'hui, alors que même la communauté des pays de l'Afrique australe vient de rejeter la demande d'adhésion du Burundi pour la 3e fois en moins de 2 ans, parce que le pays n'est ni fiable, ni digne de faire partie de quoi que ce soit. La grande faiblesse de nos dirigeants, c'est de ne pouvoir se remettre en question. Pourtant, mû par on ne sait quel esprit, le secrétaire général du CNDD-FDD a fait un discours surprenant. Il appelle ces Imbonerakure à composer avec les autres jeunes du pays pour construire un avenir meilleur. De la part de celui qui, il y a 2 semaines, s'insurgeait contre l'idée même du retour des opposants politiques au Burundi, il y a moyen d'ouvrir des yeux ronds. Et que penser de cette reconnaissance d'instabilité quand le président lui-même clame que tout va bien dans le meilleur des mondes? Évariste Ndayishimiye serait-il pressenti pour la présidence et contraint de modérer son langage? Attendons et voir. En attendant, rappelons à Nkurunziza que demain est un autre jour. Ceci est le cri du cœur des parents épris de paix et de sécurité au Burundi.